Vous vous souvenez peut-être que, à la fin du cours précédent, j'avais posé la question de savoir comment évaluer, de la façon la moins imprécise possible, la montée du christianisme et le rythme de la christianisation de la population à partir des papyrus documentaires, qui sont a priori la source la plus fiable peut-être que les sources littéraires, mais qui précisent rarement la religion des personnes qui y apparaissent. Je vous avais dit que durant le IIIe et le IVe siècle, qui sont donc des siècles importants pour le problème de la montée du christianisme et le renversement du rapport numérique entre païens et chrétiens, eh bien, les occurrences du mot christianos, qui veut dire chrétien, en grec, appliqué à un individu, se comptent, je vous avais dit, sur les doigts d'une main. J'ai peut-être un peu exagéré, mais presque. Le premier document faisant incontestablement allusion à un chrétien, vous l'avez à l'écran, il s'agit d'une liste de personnes proposées à des liturgies. Alors, liturgies, c'est un service public obligatoire grâce auquel l'État pouvait fonctionner, une espèce d'impôt de la personne que la personne acquitte en assurant une fonction pour le compte de l'État. Et donc, dans ce papyrus, qui est du début du IIIe siècle, notre chrétien apparaît à la ligne 49. Il s'appelle Antonius Dioscor, fils de l'Alexandrin Origène. Alors, est-ce un hasard si le premier chrétien apparaissant dans un document vient de la capitale, ce qui pourrait confirmer l'hypothèse selon laquelle le christianisme s'est répandu dans la Chorare à partir d'Alexandrie? C'est un problème que je laisse de côté. Un employé de l'administration a ajouté sous la ligne 4 un commentaire destiné aux fonctionnaires qui devaient en dernier ressort choisir les liturges les plus adaptées. Et alors quel est ce commentaire? Eh bien, c'est un chrétien. C'est un chrétien. Alors est-ce que dans son esprit c'est un atout ou une circonstance qui dessert notre Dioscor pour exercer une liturgie? Étant donné le commentaire que le même employé a ajouté au nom précédent à la ligne 48, ici, concernant un certain Ammonios, il a mis « c'est un travailleur bavard ». Il est probable donc que le fait d'être chrétien n'était pas très bien vu. Et cela n'a pas empêché, pour la petite histoire, un second employé de ne pas être d'accord avec son collègue et d'avoir ajouté dans la marge, vous voyez, des numéros ici qui correspondent à une sorte de palmarès. Et en face d'Antonios Dioscor, vous avez deuxième. Il a choisi comme le second, qui donc correspond à un classement, et ce qui signifie que malgré sa religion, Dioscor est donc finalement jugé parmi les plus aptes à remplir ses fonctions, ce dont je pense il se serait bien passé. Alors, la deuxième attestation d'un chrétien se trouve dans un ordre de comparution concernant un certain Pétosarapis, qui est un nom bien païen, qui signifie don de Sarapis, mais s'il s'est converti au christianisme, il n'est pas responsable évidemment du nom que lui ont donné ses parents. Alors, je vous lis le texte. De la part du prytane, le prytane c'est le président du conseil de la cité, à l'attention des comarques, c'est-à-dire des chefs de village, et des épistates de la paix, ce sont des agents chargés de faire respecter l'ordre public, donc du comarque et épistate de la paix du village de Mermerta, envoyez immédiatement Pétosarapis, fils d'Horus, chrétien, et vous voyez que dans le texte, le mot est écrit un peu bizarrement, chrétianos, qui est une orthographe que l'on va retrouver plusieurs fois dans des documents assez anciens faisant allusion à des chrétiens. Donc envoyez immédiatement Pétosarapis, chrétien, ou bien venez vous-même. Puis ensuite, on a la date. Alors, ce type de document était encore mal interprété jusqu'à peu. On y voyait des ordres d'arrestation. Aussi, a-t-on vite fait de mettre en relation notre document avec les persécutions lancées par l'empereur Valérien contre les chrétiens, mais ces persécutions ont été déclenchées par des édits dont le premier date de 257, soit un an
après la date de notre texte. En fait, ces ordres sont maintenant interprétés comme non pas des mandats d'arrestation, mais des mandats de comparution. On demande donc à Peto Sarapis de comparaître à un procès sans que la raison n'en soit mentionnée. Alors, était-ce à cause de sa religion? On ne peut rien affirmer. On a cependant mis en rapport avec les persécutions de Valérien un autre texte qui provient de la cité d'Oxyrhynchos, qui conserve les restes d'une correspondance officielle où il est question, à la seconde colonne, d'une investigation des ressources exetasis poron, où des chrétiens sont impliqués. Ce texte, malheureusement assez fragmentaire à cet endroit-là, semblerait indiquer que le préfet a ordonné une enquête sur les biens des chrétiens en vue d'une confiscation, ce qui a été rapproché du résumé que fit dans une de ses lettres saint Cyprien, évêque de Carthage, du second édit de la persécution de Valérien de 258 auquel je faisais allusion. Édit selon lequel, nous dit Cyprien, et je le cite, les prêtres et les diacres devaient être immédiatement punis, les sénateurs, les viri egregi et les chevaliers devraient perdre leur dignité et être privés de leurs biens. Or, la mention d'une année 7, à la ligne 11 de la même colonne de ce document, pourrait correspondre justement à la 7e année du règne de Valérien et de Galien, soit 259-260, donc on est juste après la promulgation de l'édit. Toujours au IIIe siècle, une lettre écrite à Antioche et envoyée à Oxyrhynchos, qui est datée par l'éditeur des 2e, 3e siècles, évoque l'envoi d'une somme d'argent faite par l'intermédiaire d'un certain Sotas, qui est Chrétianos. Et là encore, on retrouve cette orthographe pour le mot Christianos, orthographe qu'on avait rencontrée dans l'ordre de comparution. Alors Anne-Marie Luyendijk a proposé de reconnaître dans ce personnage un évêque d'Oxyrhynchos de la seconde moitié du IIIe siècle, connu par d'autres textes, malgré l'absence du titre d'évêque dans ce document. Mais le fait que Sotas ait signalé à l'attention du destinataire de la lettre comme chrétien, là où on attend habituellement un nom de fonction, qui permet au destinataire de mieux reconnaître le porteur de l'envoi, eh bien, tiendrait à signifier que chrétien, ici, remplace un nom de fonction et désigne quelqu'un exerçant une fonction dans la hiérarchie ecclésiastique. Pourquoi pas évêque? Sotas se trouverait à Antioche à l'occasion d'un des synodes réunis dans la cité syrienne pour statuer de l'orthodoxie de la doctrine de Paul de Samosate, évêque d'Antioche, ce qui permettrait de restreindre la fourchette de la datation proposée par le premier éditeur. Alors, si je partage l'opinion de Anne-Marie Luyendijk concernant la datation, puisque le premier auditeur restait vague et parlait de 2e, 3e siècle, je pense effectivement que c'est un papyrus du 3e, je trouve néanmoins assez hasardeuse l'identification avec l'évêque du fait de la grande diffusion du nom Sotas. Sotas, nous avons plus de 140 occurrences dans les papyrus pour le IIIe siècle. Bon. Alors les autres attestations de chrétiens appartiennent au siècle suivant, IVe, et donc sont postérieures à la légalisation du christianisme, mais elles restent très peu nombreuses. Ainsi, le rédacteur d'une lettre des années 330-340, un moine qui écrit à un autre moine du monastère mélicien d'Ator ou de Fator, dont je vous avais parlé une année précédente, eh bien, brandit son christianisme pour expliquer certains usages épistolaires. Je le cite. « Je prie le Dieu éternellement mémorable à toute heure pour toi et pour nos frères dans le Christ, car cela est juste, que nous nous souvenions les uns des autres dans le Seigneur Christ pour la santé des uns et des autres. En faisant cela, nous pourrons être appelés chrétiens dans le Christ. » Un autre papyrus qui vient de Kélis, une cité que ceux qui ont fréquenté les cours des années précédentes connaissent bien maintenant, eh bien, ce papyrus de Kélis est la copie d'un acte d'affranchissement de 355 dans lequel le propriétaire, un certain
Aurelius Valerius, ex-magistrat municipal, affranchit son esclave Hilaria, je le cite, à cause de mon extraordinaire degré de christianisme. Expression magnifique, dit hyperbolène Christianothetos. On notera que cette formulation, unique dans les papyrus, avec le seul emploi du mot christianothèse, christianisme, s'inscrit dans une condamnation par le christianisme de l'esclavage. Mais très bizarrement, le rédacteur, juste après, a maintenu dans son texte des éléments païens. Je vous lis la totalité de la phrase. « Je reconnais t'avoir affranchi à cause de mon extraordinaire degré de christianisme. Sous la protection de Zeus, qui représente ici le ciel, la terre et le soleil. » Et donc l'expression hein, « upo dia gen elion », cette expression était tellement formulaire dans les actes d'affranchissement qu'elle est maintenue alors même qu'elle semble ici faire contresens, ou en tout cas faire figure d'intrus à côté de Christianothetos. Enfin, l'auteur d'une lettre de la fin du IVe siècle ou du début du Ve, selon moi plutôt IVe siècle, écrit la chose suivante. Je vous ai donné le texte à l'écran. Alors, le texte est dans une syntaxe très approximative qui a laissé libre cours à plusieurs interprétations, mais on pourrait traduire. J'ai conçu beaucoup de tristesse et en conçois encore énormément en apprenant que tu as osé faire une telle chose à Athéas, qui est chrétienne, parce qu'elle est laïque et n'a jamais été vue en train de faire des choses du monde. Alors, le fait qu'Athéas est une chrétienne, et qui plus est une laïque à tendance ascétique, je pense que c'est comme ça qu'il faut comprendre la phrase poiousa pragmata tu cosmou, hein, qui n'a jamais été vue en train de faire des choses du monde, eh bien, rend encore plus scandaleux aux yeux de l'auteur de la lettre le traitement qu'elle a subi. On ne sait pas lequel. Bon. Cette phrase fait très ouvertement allusion à une morale chrétienne que le dessinateur ne semble pas avoir observé, ce que lui reproche son correspondant. Alors je passe sur trois autres occurrences de Christianos ou de Christianikos comme qualificatif de livre, comme déterminatif du peuple des chrétiens dans une lettre monastique ou comme déterminatif d'un toponyme. On voit donc, avec les trois occurrences du IVe siècle, où il désigne des individus, que, contrairement à celle du IIIe, le terme chrétien apparaît dans des documents porteurs d'une connotation morale que les personnes qui l'emploient non seulement revendiquent, mais exaltent. On prend soin de la santé de ses frères par des prières, on renonce à posséder des esclaves, on respecte d'autant plus son prochain qu'il se consacre à Dieu, etc. Voilà qui est évidemment le signe de la reconnaissance officielle du christianisme qui permet aux chrétiens de ne plus se cacher, mais au contraire de s'afficher, et d'afficher une confession dont ils sont fiers. Ces occurrences sont néanmoins rarissimes et ne permettent en rien d'évaluer à grande échelle le degré de christianisation de la population et inversement de la résistance du paganisme. Les païens sont encore plus difficiles à dépister une fois que le christianisme est devenu religion d'État. Les occurrences des termes qui les désignent sont presque inexistantes. Ainsi, vous vous souvenez, le mot Hélène, qui désigne les païens, eh bien, ne se rencontre qu'une seule fois dans une lettre provenant des archives du monastère d'Hathor, dont j'ai parlé tout à l'heure. Il s'agit d'un papyrus de Londres. Cette lettre est écrite en 335 par un certain Callistos, qui décrit de façon extrêmement intéressante la politique de répression que l'évêque d'Alexandrie, le fameux Athanase, mène à l'encontre des miliciens. Les miliciens, je vous rappelle, sont une mouvance de l'Église jugée hérétique. Et il relate dans cette lettre notamment qu'un praepositus, c'est-à-dire un militaire,
après avoir maltraité ses frères miliciens, et je le cite, a fait dire un service ce jour-là, quoiqu'étant païen, Helen Hon, quoiqu'étant païen, pour le péché qu'il avait commis. Alors, on pourrait aussi être tenté d'identifier une seconde occurrence du mot Hélène, au sens de païen, dans une lettre provenant des archives de Théophane, une lettre d'Hermopolis, donc provenant des archives de Théophane. Théophane est un notable hermopolitain évoluant dans un milieu de païens lettrés, qui n'est d'ailleurs pas sans faire penser à celui d'Horapollon, dont je vous ai parlé précédemment. Alors l'auteur de cette lettre, un certain Anatolios, commence ainsi. « Il me faut m'adresser à toi, le champion de la sagesse des Hellènes. Teston Hélénon Sophias Prostatène. » Donc il me faut m'adresser à toi en tant que champion de la sagesse des Hellènes, nécessité qui nous est aussi douce qu'utile. Alors, s'agit-il, dans l'esprit d'Anatolios, de la sagesse païenne? Alors, on a vu que ce mot pouvait être utilisé par les païens eux-mêmes, ou bien de la sagesse grecque en général. À vrai dire, la différence n'avait pas grand sens pour un païen comme Anatolios, mais ce qui est sûr, c'est que le mot ici est dépourvu de toute charge, sinon religieuse, du moins polémique. Alors sinon, l'autre mot qui désigne païen, c'est ethnikos, eh bien, il ne se rencontre jamais dans les papyrus avec cette acception. Le paganisme, vous voyez, est donc totalement, ou presque totalement absent des documents, comme si le conflit entre chrétiens et païens, pourtant omniprésent dans les sources littéraires, était hors du champ des préoccupations quotidiennes de nos Égyptiens. Alors, puisque le christianisme ou le paganisme des individus ne s'appréhende à travers la documentation papyrologique que très rarement dans les désignations ou les autodésignations explicites, eh bien, on a recherché d'autres indicateurs confessionnels. Et c'est évidemment dans les lettres privées qu'on les a trouvés. En s'inspirant des travaux de Mario Naldini et de Malcolm Schott, Anne-Marie Luyendijk est la dernière à avoir proposé en 2008, dans son livre Greetings in the Lord, la liste la plus complète de ces marqueurs confessionnels dans les lettres. Ainsi, pour résumer, nous avons de fortes chances d'avoir affaire à un chrétien quand l'auteur de la lettre mentionne Dieu, au singulier, quand il utilise le terme christianos, chrétien, mais nous avons vu que c'est rarissime, ou quand il fait référence à des institutions chrétiennes, comme des établissements religieux ou quand il mentionne des titres cléricaux. Troisièmement, quand il fait des citations ou des allusions bibliques. Quatrièmement, quand il utilise ce qu'on appelle des nomina sacra et d'autres symboles chrétiens. J'aurai l'occasion plus tard de revenir sur ce que sont les nomina sacra. Et cinquièmement, quand il a recours à des termes à forte connotation chrétienne, comme par exemple agapé, nous l'avons déjà rencontré, agapé qui signifie amour, charité, ou agapétos qui est un adjectif très utilisé dans les lettres entre chrétiens, bien-aimé. Plus ces indicateurs s'additionnent, plus la probabilité que celui qui les emploie soit chrétien est forte, évidemment. Nous aurons l'occasion de revenir sur ces marqueurs d'identité chrétienne quand nous examinerons l'impact du christianisme sur les documents et notamment sur les lettres. Mais vous voyez, cela ne concerne quasiment que les lettres, et malgré leur grand nombre, cela ne permet en rien de faire des statistiques sur le degré de christianisation de la population. Alors, eh bien, pendant longtemps, les historiens ont évalué ce degré de christianisation de façon subjective, en produisant des jugements aussi multiples que contradictoires. L'inversion du rapport numérique entre païens et chrétiens, qui est un moment évidemment très symbolique dans l'histoire sociale du christianisme, eh bien cette inversion a été datée
très diversement tout au long du XXe siècle. Et je dirais même qu'elle constitue à elle seule un des meilleurs indicateurs de l'évolution des études modernes sur le christianisme ancien. Alors, Jean Maspero, pour partir du début du XXe siècle, Jean Maspero, dans son Histoire des patriarches d'Alexandrie, publié en 1923, mais écrit bien avant, puisque Jean Maspero est mort pendant la Première Guerre, eh bien, Jean Maspero situe cette inversion au début du Ve siècle. Roger Raymondon, lui, la place au tournant du IVe, Ve, dans un article célèbre de 1952, l'Égypte et la suprême résistance au christianisme. Plus tard, l'historienne polonaise Ewa Wicipska, qui est une des meilleures spécialistes du christianisme ancien, eh bien, situe le basculement numérique au milieu du IVe siècle. C'est dans un article de 1974, et quelques années après, Roger Bagnall, en 1982 pour être précis, je reviendrai plus en détail sur cette étude, eh bien, Roger Bagnall allait jusqu'à la situer en 325. Donc vous voyez qu'en moins d'un siècle, la datation de l'inversion du rapport entre païens et chrétiens est remontée d'un siècle. Alors, faut-il s'en étonner ? La question du rapport entre le nombre des païens et des chrétiens ne peut être sérieusement traitée qu'en la fondant sur une base statistique large. Or, comment faire quand les milliers de personnages qui apparaissent dans les documents ne sont presque jamais caractérisés par leur confession ou ne la dévoilent qu'indirectement à travers leurs usages épistolaires? Il est donc a priori impossible de faire une prosopographie qui prenne en compte l'appartenance religieuse. Alors le premier à avoir proposé une solution qui permette de sortir de cette désespérante aporie est Roger Bagnall que j'ai cité tout à l'heure. Dans cet article « Religious Conversion and Onomastic Change in Early Byzantine Egypt » de 1982, il suggère d'établir des statistiques en utilisant le critère onomastique pour caractériser l'appartenance religieuse des individus. Bagnall, en effet, est parti du principe que le nom que porte un individu est révélateur des choix effectués par ses parents au moment de sa naissance, très souvent motivés par des considérations religieuses. C'est effectivement une réalité que la conversion au christianisme s'est accompagnée d'une christianisation de l'onomastique, à un rythme d'autant plus rapide qu'elle fut accélérée par une forme de prosélytisme. Il suffit par exemple de lire Jean Chrysostome dans son « De la vaine gloire », où il parle du devoir qui devait être celui des chrétiens de faire preuve de vigilance dans le choix du nom de leurs enfants, et qui fera bien comprendre, ce texte fera bien comprendre le mécanisme de christianisation de l'onomastique. Je cite ce texte de Jean Chrysostome, on n'a pas tant de textes que ça justement sur ce problème, que personne ne tienne à appeler les enfants du nom de leurs ancêtres, de leur père, de leur mère, de leur grand-père ou de leur arrière-grand-père, mais des noms des justes, des martyrs, d'évêques ou d'apôtres. Que ce soit pour eux un stimulant, que l'un s'appelle Pierre, l'autre Jean, que le troisième s'appelle d'un autre nom de saint. Ne m'objecte pas les habitudes des Grecs. Ce n'est pas un mince sujet de honte et de dérision lorsque, dans la maison d'un chrétien, on adopte certaines mœurs des Grecs, qu'on allume des torches et qu'on reste là à attendre celle qui s'est éteinte et consumée la première. Effectivement, c'était une tradition qu'on avait dans certaines régions où les torches avaient des noms et la première qui s'éteint, eh bien, c'est le nom de cette torche qu'on donne à l'enfant. Et d'autres choses du genre qui font
à ceux qui font à ceux qui les pratiquent un tort considérable. Ne croyez pas, en effet, que ce sont des bagatelles et des choses de peu d'importance. Donc Jean Chrysostome nous dit qu'il faut faire attention aux noms qu'on donne à ses enfants. Il faut christianiser les noms de vos enfants. Ainsi, le nom est et doit être le reflet de la religion de celui qui le porte. Encore faut-il s'entendre, pour éviter de faire des contresens et pour fausser les analyses, sur ce qui passait pour un nom chrétien dans le paysage onomastique traditionnel de l'Égypte. Alors Bagnal, justement, nous propose une classification de ces noms que l'on peut justement voir considérés comme chrétiens. La première catégorie sont évidemment les noms bibliques, vétérotestamentaires ou néotestamentaires. Alors vétérotestamentaires, vous avez Abraham, David, Jacob, Isaac, Joseph, Moïse, etc. Et les noms du Nouveau Testament, André, Élisabeth, Jean, Marie, Marc, Paul, Pierre, Étienne ou Stéphane et beaucoup d'autres. Ce sont des noms qui jadis étaient réservés aux Juifs et qui, avec la montée du christianisme, deviennent l'apanage des chrétiens. La deuxième catégorie, ce sont des noms qui sont formés sur le mot égyptien Netcher, qui en copte donne Nouté, Dieu. Contrairement aux noms païens égyptiens qui sont formés sur des noms de divinités très spécifiques, on en a vu tout à l'heure un avec Pétos Sarapis, donc don de Sarapis, eh bien les noms formés sur la notion plus large et plus vague de Dieu semblent avoir été l'apanage des chrétiens. Alors je vous en cite juste un exemple, Papnoutios, celui qui appartient à Dieu. Troisième catégorie, eh bien, ce sont les noms des empereurs chrétiens. Évidemment, le premier Constantin, mais aussi Théodose. Quatrième catégorie, les noms décrivant des notions chrétiennes ou des termes qui ont pu être réinvestis secondairement d'une signification théologique. Par exemple, Anastase, Anastasios, qui vient de Anastasis, la résurrection, Irène, Irénée, qui veut dire la paix, Eulogia, la bénédiction ou la consécration, Marturia, qui vient de Martus, le martyr, Sophia, Sophie, la sagesse, etc. Enfin, la cinquième catégorie, qui est peut-être la plus problématique à établir, eh bien, ce sont les noms de saints ou de martyrs, soit égyptiens, soit vénérés en Égypte. Je vous en ai mis un certain nombre. Pour cela, d'ailleurs, vous pouvez vous référer à un ouvrage très utile, celui d'Arieta Papakonstantinou, Le culte des saints en Égypte des Byzantins aux Abbassides de 2001, qui répertorie justement tous ces saints égyptiens. Alors voilà, je vous ai fait une petite sélection avec Anoup, Antoine, Victor, Damien, Dioscore, Thècle, Théodore, Colute, Cosme, Cyr, Cyril, etc., etc. Bon. Alors Bagnal a appliqué ces critères de classification aux noms rencontrés dans 4 documents ou groupes de documents qui contiennent des centaines de noms de personnes. Alors son corpus, vous l'avez à l'écran, il s'agit de 3 documents qui sont des registres fonciers ou fiscaux qui enregistrent des centaines d'individus et un 4e ensemble qui sont les archives militaires d'Abinéus, qui sont du milieu du IVe siècle. Alors, les données qu'il a obtenues en appliquant donc ces critères onomastiques et cet ensemble ont été pondérées par 2 facteurs. Et ça, c'est très important. Le premier facteur concerne le décalage entre l'attestation d'un nom porté par un individu et l'époque où celui-ci fut donné par ses parents, évidemment, ses parents de la confession dont il est l'indice. Et Bagnal donc compte à peu près 35 ans pour une génération et considère que l'âge moyen des contribuables qui apparaissent dans ces documents était à peu près 35 ans. Donc ça lui permet comme ça de pondérer les données. Et le deuxième élément de pondération concerne le degré de non-fiabilité de l'onomastique. Il est parti de la constatation
qu'on observe dans des documents bien postérieurs du VIe siècle le recours à des noms qui semblent a priori païens alors que la population est complètement chrétienne. Ce qu'on pourrait appeler la résilience onomastique ou anthroponymique. Eh bien, constatant cela, Bagnall applique à ces données un facteur multiplicateur de 1,5 de façon à prendre en compte ces chrétiens qui se cachent en fait derrière des noms qui ne sont pas chrétiens. L'usage de noms païens peut être dû à de multiples... Quand on est chrétien ou quand on... L'usage de noms païens peut être expliqué de diverses façons. Par exemple, par un attachement d'une certaine bourgeoisie locale à la paideia traditionnelle, sans arrière-pensée religieuse, ainsi qu'en témoigne la persistance encore au 7e siècle de noms païens qui fleurent bon, je dirais, la culture, et la culture notamment classique, comme Asclépiades, Olympiodore, Sarapadoros, ou de noms proprement littéraires comme Odysseus, c'est-à-dire Ulysse, qu'on rencontre dans les papyrus de cette époque. J'aurai l'occasion d'ailleurs de revenir sur ce phénomène cette année avec le nom Aristophane, qui fait partie de ces noms qui renvoient à des auteurs classiques et qui sont encore utilisés à des époques où il n'y a aucun doute sur la confession chrétienne des gens qui le portent. Alors, procédant ainsi, Bagnall aboutit au graphique suivant, selon lequel le point d'équilibre numérique entre païens et chrétiens a dû être atteint vers 300-325, après lequel les chrétiens deviennent donc majoritaires. Alors, cette étude a été pionnière. Évidemment, comme toutes les études pionnières, elle a suscité des réactions très virulentes, notamment de la part d'Ewa Wicipska, que j'ai déjà citée. Alors, cette savante polonaise, non seulement dénie toute représentativité au dossier sur lequel Bagnall a basé ses statistiques, mais en plus, elle critique le postulat de départ selon lequel la confession d'un individu conditionne les choix onomastiques qu'il fait pour ses enfants. Alors, nous avons vu, pourtant, avec le texte de Jean Chrysostome, que c'était théoriquement le cas. Et dans la pratique, il y avait en effet un conservatisme qui peut fausser les données. C'est d'ailleurs pour cela que Bagnall avait appliqué à ces résultats un facteur multiplicateur d'1,5. Peut-être que dans certains cas, ce facteur était effectivement insuffisant. Par ailleurs, Bagnall en est venu lui-même à corriger la date d'un des dossiers qu'il utilisait, le codex Scar, qui ne date pas de 388 comme il l'avait pensé dans un premier temps, mais du 5e siècle. Et donc ne peut pas être utilisé pour l'étude qu'il souhaitait mener. Cela l'a conduit à revoir ses calculs dans une nouvelle étude qui a été publiée en 1987 où il propose plusieurs tables selon un coefficient multiplicateur variable, tout en reconnaissant que par manque de données exploitables, on ne peut obtenir de résultats aussi concluants qu'on le souhaiterait. Il conclut, je le cite, que les chrétiens étaient plus que majoritaires avant la fin du IVe siècle, mais qu'il est difficile d'être plus précis. Tout en persistant dans l'idée que l'onomastique est la seule méthode possible pour évaluer la christianisation de l'Égypte, eh bien, il reconnaît, là encore je le cite, que les données sont moins exploitables qu'on ne pouvait le croire et qu'elles le resteront tant que ne sera dressée une prosopographie complète du IVe siècle qui est la seule base fiable pour ce type d'études statistiques. Alors, en plus des critiques d'Ewa Wicipska, d'autres savants ont émis des doutes sur la possibilité d'utiliser les noms comme base statistique fiable. Par exemple, Jean-Michel Carrier, dans un article de 2010, remet la méthode en question en attirant notamment l'attention sur le fait que les saints et martyrs d'Égypte, qui portaient souvent des noms traditionnels égyptiens, ont brouillé la situation onomastique en incitant les parents à donner à leurs enfants, à partir des années 330, des noms qui ne sont pas clairement chrétiens. C'est une difficulté, néanmoins, que Bagnall avait bien identifiée et sur laquelle il a porté toute son attention.
Aussi, conclut Jean-Michel Carrier, on ne saurait donc trop mettre en garde contre l'utilisation de l'onomastique comme marqueur de conversion. Alors Carrier, dans cette même étude, essaye d'utiliser des données du côté des militaires, puisque lui-même a établi une prosopographie des militaires, et il avoue en fait que chez les militaires, le rythme et la chronologie de la christianisation sont aussi délicats à préciser qu'avec les civils, des registres utilisés par Bagnal. Et il termine son article par des considérations très pessimistes sur la possibilité d'évaluer numériquement la montée du christianisme et de déterminer précisément la période d'inversion entre le nombre des chrétiens et le nombre des païens. Cette évaluation, nous dit-il, reste tributaire des modèles proposés pour se représenter la conversion, alors soit des modèles de conversion rapide comme le pense Bagnal, soit des modèles de conversion plus ralentis, c'est le cas de Wyszybska, de conversion par le sommet ou par la base, de conversion endogène ou des phénomènes d'exportation, de conversion par proximité ou tache d'huile, etc. Enfin, il énumère tous ces modèles. J'ai eu moi-même l'occasion de parler de quelques-uns de ces modèles lors de mon premier cours. Donc l'historien, à défaut de pouvoir s'appuyer sur une base documentaire assez solide, selon une méthode fiable, est donc condamné finalement à rester prisonnier des modèles qu'il se construit. Alors ce constat, très déprimant, a été heureusement battu en brèche 3 ans plus tard par une importante publication qui est due à Marc Depeau et Willy Clarisse, intitulée « How Christian was 4th Century Egypt. Onomastic Perspective on Conversion ». Alors les deux savants belges réaffirment la validité de la méthode onomastique. Mais on a vu qu'elle se heurtait au problème de l'insuffisance d'une base documentaire assez large et assez solide. Aussi ont-ils décidé de s'appuyer sur la base des données prosopographiques de Trismegistos. Alors, Trismegistos, c'est un portail papyrologique en ligne qui comporte une partie qui s'appelle Trismegistos People Database. Cette base, qui est accessible depuis 2006, gratuitement, essaie de répertorier toutes les personnes apparaissant dans les papyrus entre 800 avant et 800 après, dans toutes les langues utilisées pendant cette période en Égypte. Et on a vu qu'il y en avait un certain nombre. Ce n'est pas facile, puisque, vous en rendez bien compte, les papyrus livrent avant tout des noms de personnes, pas des personnes, mais des noms de personnes, et que l'identification des personnes qui sont derrière la multiplicité de ces occurrences de noms n'est pas une tâche qui est facile à automatiser. Alors, l'outil que propose cette base en ligne est pour l'instant imparfait, mais je dirais que ces imperfections sont pour une part compensées par la masse absolument sans pareille de données qui, on peut l'espérer, en tout cas je l'espère, neutralisent les erreurs d'identification prosopographique. Alors je passe sur les ajustements qui ont été faits par Depeau et Clarisse à la méthode de Bagnal, notamment dans l'exploitation de certains noms. Ils ont ajouté certains noms chrétiens, ils ont retranché la liste de Bagnal, certains noms qui, selon eux, ne sont pas signes de christianisme. Je passe aussi sur les pondérations qu'ils apportent pour prendre en compte la part, justement, des chrétiens qui se cachent derrière les noms qui ne sont pas chrétiens, pour en venir aux résultats. Eh bien, les résultats, vous les avez à l'écran. Ils sont extrêmement proches de ceux obtenus par Bagnal, ce qui, je trouve, est très rassurant sur la validité de la méthode même. La courbe de leur graphique montre que, lors de la conversion de Constantin en 311, eh bien, les chrétiens représentaient déjà entre 20 et 30% de la population, et que lorsque Théodose Ier interdit, on l'a vu, le paganisme au profit du seul christianisme, eh bien, la population devait être à plus des 2 tiers chrétienne. La proportion entre les deux religions a dû basculer au profit du christianisme entre 325 et 365, autrement dit autour de 350. Donc voilà, autour de 350, on a ce basculement. Vers 450, donc le siècle suivant, les païens sont devenus numériquement
insignifiant. Il aura donc fallu moins de 2 siècles, entre 250 et 450, pour que l'Égypte se convertisse complètement au christianisme. Voilà, on a là, je crois, des repères qui, par l'ampleur du corpus sur lequel ils s'appuient et par les convergences qu'ils offrent avec des essais précédents, me semblent fiables, même si, évidemment, il reste à affiner au fur et à mesure que les données prosopographiques seront purgées de ces approximations qui, pour l'instant, les entachent. Voilà le cadre historique qui va servir de toile de fond à notre étude de la culture écrite. Alors, comment le développement exponentiel du christianisme se traduit-il dans le domaine de la littérature? Comment la littérature classique a-t-elle réagi à cette évolution? C'est le sujet donc qui va maintenant nous retenir et par lequel je commencerai mon enquête sur la christianisation de la culture écrite. Alors pour mesurer l'impact du développement du christianisme dans le domaine de la littérature, il nous faut commencer par nous intéresser à la littérature que les gens lisaient, autrement dit à leurs livres. Tout changement culturel dans une société donnée ne peut évidemment manquer de se traduire d'abord dans ses lectures, je dirais en tout cas avant l'ère de Facebook et de Twitter. Les tendances culturelles d'une époque se déchiffrent en effet dans les livres qu'elle met au pinacle et ceux qu'elle relègue, autrement dit, dans ses inclinations et dans ses désintérêts. Mais comment les appréhender? Comment arriver à les saisir? Les sources littéraires nous ont laissé de nombreuses indications sur les livres lus, les livres enseignés, les livres appréciés, au contraire critiqués ou rejetés. Les grands auteurs dont l'œuvre nous est parvenue n'ont pas manqué de faire part de leur goût, de raconter leurs expériences d'écoliers ou d'étudiants. Leurs œuvres elles-mêmes témoignent aussi indirectement des options culturelles de leur époque, des auteurs qu'ils ont lus, des auteurs, au contraire, qu'ils n'ont pas lus. Les auteurs des manuels de rhétorique, qui se multiplient à partir du Haut-Empire, passent leur temps à citer les auteurs qu'ils considèrent comme des modèles ou à critiquer ceux qui leur paraissent indignes d'être imités. Ils livrent donc eux aussi un témoignage de premier ordre sur les choix littéraires de leur époque. Toutes ces données sont évidemment à exploiter, et nous le ferons. Mais elles présentent divers inconvénients. Tout d'abord, elles dépendent beaucoup de la personnalité, évidemment, de l'auteur. Elles découlent aussi des seuls auteurs qui nous ont été conservés par la tradition manuscrite, ce qui laisse de côté ceux qui ont disparu dans le naufrage de la littérature antique et tardo-antique. Or, ceci pouvait donner aussi un autre son de cloche culturel, si je puis dire. Raison d'ailleurs pour laquelle certains ont dû probablement disparaître. Enfin, la plupart des auteurs conservés appartiennent à un milieu. Pour le dire simplement, les élites urbaines cultivées. Un milieu qui n'est pas complètement représentatif de l'amplitude du lectorat à une certaine époque. Que lisait-on, par exemple, au fin fond d'un village? La seule façon de réellement contourner ces difficultés serait de disposer non de témoignages indirects sur les livres, mais des témoins directs, c'est-à-dire des livres eux-mêmes, en assez grand nombre et de milieux suffisamment divers pour faire des statistiques. Et en outre, de livres n'ayant pas fait l'objet de sélection, car toute sélection, évidemment, dénote une intention. Ce qui, évidemment, les rendrait les plus susceptibles d'être représentatifs des goûts de l'ensemble d'une société à un moment donné. Mais où trouver ce type de documentation? Seule l'archéologie est capable de la livrer, elle qui met au jour des données brutes, donc non sélectionnées, si ce n'est par les limites de nos techniques de fouille. Mais encore faut-il que le volume de données soit suffisamment ample. Or, et vous voyez où je veux en venir, nous disposons de ce type de données avec les papyrus d'Égypte.
L'Égypte, je l'ai dit, est le seul pays à avoir, du fait de ses conditions climatiques, à avoir permis la conservation des écrits de l'Antiquité, qu'il s'agisse de livres ou de documents. Ceux-ci ont été découverts dans des proportions qui permettent de faire des statistiques. Pour se limiter aux Grecs, l'Égypte a livré pour l'instant plus de 60 000 papyrus documentaires et plus de 9 000 papyrus littéraires, et je précise, qui soient édités. Il y en a encore beaucoup à publier dans les réserves de musées, évidemment beaucoup à trouver dans les fouilles. Pour la période qui nous intéresse, donc essentiellement le IIIe siècle, donc juste avant l'officialisation du christianisme jusqu'au 7e, eh bien, nous avons plus de 27 000 papyrus documentaires, plus de 4861 pour être exact, papyrus littéraires, nous édités là encore. Nous pouvons donc nous appuyer pour étudier les lectures des individus durant cette période sur un corpus de presque 5000 unités. C'est, je crois, déjà confortable, même si ce corpus a un certain nombre de limites sur lesquelles il faudra revenir. C'est confortable et cela permet, je crois, une étude statistique des tendances littéraires à l'œuvre dans l'Égypte de l'Antiquité tardive. Cette étude statistique n'a jamais été tentée de façon globale. De même que, j'ai eu l'occasion de vous le dire, la papyrologie est scindée en deux domaines assez hermétiques l'un par rapport à l'autre, qui sont souvent pratiqués par des spécialistes différents, la papyrologie documentaire et la papyrologie littéraire. De même, cette dernière, la papyrologie littéraire, connaît elle aussi une division qui s'apparente à une véritable fracture. D'un côté, les papyrus de littérature classique, de l'autre, les papyrus de littérature chrétienne. Chacun de ces domaines a eu tendance à se développer indépendamment l'un de l'autre et à générer des instruments de travail tout à fait autonomes. Le premier catalogue des papyrus littéraires, il est paru en 1923. C'est celui de Charles Oldfather, The Greek Literary Text from Greco-Roman Egypt. Eh bien, ce catalogue excluait purement et simplement les textes chrétiens pour ne s'intéresser qu'aux papyrus d'œuvres classiques. Alors, cet instrument de travail a été vite obsolète et a été complété par Roger Pack, The Greek and Latin Literary Text from Greco-Roman Egypt, dont la première édition est parue en 1952 et très vite suivie d'une seconde édition en 1965. Là encore, et quoique ça ne soit pas indiqué dans le titre de cet ouvrage, eh bien, Pack se restreint aux papyrus littéraires non chrétiens, même s'il fait un petit appendice sur les papyrus patristiques. Cette tradition s'est perpétuée. La base de données des papyrus littéraires qui a été lancée il y a longtemps par Paul Mertens à Liège pour mettre à jour le catalogue de Pack, d'où son nom de Mertens Pack III, puisqu'on en est maintenant à la 3e édition, on va dire, eh bien, offre un catalogue en ligne de tous les papyrus littéraires, sauf les chrétiens. Catalogue qui est constamment actualisé par le Centre de papyrologie littéraire, le CEDOPAL, donc à Liège. Alors, pour pallier cette exclusion des papyrus chrétiens, des instruments ont été mis au point. Voilà la page de requête de Mertens Pack III, c'est directement accessible si vous voulez aller la visiter. Donc, côté chrétien, le premier ouvrage à s'être intéressé, à avoir fait un catalogue des papyrus chrétiens, eh bien c'est celui de Joseph Van Hals, catalogue des papyrus littéraires juifs et chrétiens de 1976, qui constitue donc, on va dire, le versant chrétien de Pack ou de Mertens Pack III, et qui a été suivi par d'autres tentatives de catalogage. Kurt Aland, la même année que 1976, en fait, grand spécialiste de papyrus chrétiens, a lancé un répertoire des papyrus chrétiens, mais cette fois-ci par catégorie, contrairement à Van Hals qui essayait d'embrasser la totalité des papyrus chrétiens. Donc vous avez la référence à cet ouvrage de 1967 de Kurt Aland, qui a été suivi en 1995 d'un autre ouvrage consacré aux papyrus patristiques.
Mais ce répertoire est non seulement le répertoire Allende qui est décédé depuis un certain temps, est non seulement inachevé, mais déjà obsolète, puisque depuis la publication de chacun des 2 volumes, de nombreux papyrus ont été édités. Alors on pouvait espérer que le projet du Corpus Papyrorum Christianarum de l'université de Macquarie en Australie allait remédier à ces insuffisances, mais en fait il s'est un peu modifié en réduisant la voilure pour déboucher sur un répertoire intitulé Papyri from the Rise of Christianity, qui va être publié prochainement à Cambridge l'an prochain, et qui embrasse aussi bien les documents que les papyrus littéraires, mais, comme vous le voyez dans le titre, en rapport avec le christianisme antérieur au début du IVe siècle. Et on retrouve là encore cette même orientation historique dont j'ai parlé au premier cours, et qui consiste à chercher dans les papyrus des indices du développement du premier christianisme. Après, c'est plus intéressant. On le voit, les papyrologies littéraires classiques et chrétiennes se sont donc constituées en disciplines parallèles, en évitant le dialogue, et disciplines qui sont pratiquées le plus souvent par des spécialistes différents, qui poursuivent chacun des buts assez divers. Le seul instrument de travail qui tente de surmonter ces compartimentages qu'on pourrait qualifier de disciplinaires, eh bien, c'est la Leuven Database of Ancient Books, accessible en ligne. Vous avez la page la page d'accueil à l'écran, qui enregistre tous les textes littéraires, quel que soit leur genre, mais dans une perspective bibliologique. C'est très important, c'est-à-dire une fiche égale un livre et non pas un auteur ou une œuvre. Mais ce magnifique instrument de travail n'a pas encore, je crois, suscité le dialogue et les croisements qui permettraient une étude globale de la culture à travers 2 de ces modes d'expression, la littérature classique d'un côté et la littérature chrétienne de l'autre. Or, je crois que c'est une évidence, on ne peut segmenter la culture littéraire selon des critères de contenu religieux ou de fonction religieuse, d'autant que, je l'ai déjà dit, à partir d'une certaine époque, la littérature classique perd son statut de littérature des païens pour être lue aussi essentiellement par les chrétiens. Je vais donc tenter un exercice périlleux, mais je crois qu'il est propre à combler une lacune qu'on pourrait qualifier de réellement épistémologique, de dresser un tableau de la culture littéraire de l'Égypte des IIIe au VIIe siècle à travers les livres de ses habitants qui prennent en compte les 2 types de littérature, qui est, je pense, est la seule démarche qui permette de juger de l'impact du christianisme, non seulement sur le développement des livres chrétiens, mais aussi sur la façon dont les lecteurs ont continué à appréhender la littérature classique. Alors, l'entreprise pourrait peut-être paraître a priori un peu aride. Nous allons jongler avec des chiffres, avec des statistiques, avec des graphiques, des courbes, mais je crois que c'est la seule méthode qui permet d'éviter de raisonner sur des données partielles ou subjectives, et vous verrez en fait que ces données statistiques, loin d'être arides ou ingrates, parlent. Elles mettent en lumière toutes sortes de tendances que nous allons essayer de croiser justement avec les témoignages des auteurs dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors, avant d'essayer de ressusciter les lecteurs de l'Antiquité à travers leur lecture, eh bien, il me faut passer par quelques avertissements méthodologiques. Alors, ça va être un petit peu long, mais vous allez voir que c'est essentiel, et je pense que c'est une bonne façon pour vous faire rentrer en fait au cœur du travail papyrologique et des obstacles auxquels il se heurte. Car si nous autres papyrologues, nous avons la chance de bénéficier d'une abondante documentation, beaucoup plus abondante que bien des disciplines qui nous envient cette documentation, eh bien, on ne doit pas méconnaître les biais que celle-ci comporte et les difficultés qui sont inhérentes à leur exploitation. Alors, le premier biais, eh bien, il tient aux aléas de la conservation des papyrus, qui ne sont pas conservés de façon homogène
uniforme sur tout le territoire de l'Égypte. L'humidité de tout le nord de l'Égypte, tiens, le delta ici est tronqué, l'humidité de tout le nord de l'Égypte, le delta, ou la Basse-Égypte, sillonnée par les bras du Nil et par de nombreux canaux d'irrigation, eh bien, a causé la disparition des papyrus, sauf dans les très rares cas où ceux-ci ont été brûlés, ont été carbonisés, ce qui paradoxalement est la seule façon pour un papyrus de se conserver en milieu humide. Aussi, la capitale de l'Égypte, Alexandrie, qui hélas sort de l'écran, qui est ici, eh bien, qui est située sur la côte méditerranéenne, donc d'un côté avec un lac derrière et une mer devant, eh bien, Alexandrie n'a révélé aucun papyrus du fait de l'humidité ambiante. En revanche, un grand nombre de villes et de villages du Fayoum, l'oasis qui est ici, de la Moyenne et de la Haute-Égypte, ont livré des papyrus, parfois en grande quantité, le record étant détenu actuellement par la cité d'Oxyrhynchos, en Moyenne-Égypte, qui a livré actuellement 6000 papyrus édités. Il y a encore des dizaines, voire des centaines de milliers de papyrus inédits qui sont dans les caisses rapportées par Grenfell et Hunt et qui se trouvent actuellement à Oxford. Il faut donc toujours avoir à l'esprit ce déséquilibre géographique de la documentation. Mais d'ores et déjà, vous voyez le grand handicap qui pèse lourdement sur toute étude papyrologique, c'est l'invisibilité d'Alexandrie, qui nous prive d'informations sur ce qui se passait dans la capitale. Alors heureusement, nous avons quelques papyrus qui viennent d'Alexandrie, ceux qui ont été envoyés d'Alexandrie dans la Kora, dans l'arrière-pays égyptien, qui ont été découverts à ces endroits-là, mais c'est assez infime par rapport à la masse de papyrus lus, écrits à Alexandrie. Donc en matière de culture, cette lacune béante est évidemment préjudiciable et difficilement colmatable, car Alexandrie, même après la division de l'Égypte en plusieurs provinces, avec chacune sa capitale, est restée le siège d'une partie de l'élite intellectuelle et de la plus haute hiérarchie de l'Église. Alors, les élites résidaient aussi dans d'autres cités d'Égypte, mais là encore, la documentation souffre d'autres biais. Les cités qui ont connu une continuité d'occupation n'ont pas toujours pu bénéficier de la même attention archéologique que d'autres types de sites comme les villages, comme les nécropoles, comme les établissements monastiques qui se trouvent toujours à la périphérie des cités, voire en plein désert, et qu'il est donc beaucoup plus facile de fouiller. En outre, je dirais l'attrait des momies, l'attrait des trésors funéraires a longtemps capté l'intérêt des archéologues ou des fouilleurs clandestins, et de ce fait, ils ont été plus enclins à travailler sur des cimetières que sur des villes, des zones urbaines. Tout cela a évidemment un impact sur l'arrière-plan social de nos papyrus. Alors, ce n'est pas les seuls biais de notre documentation, il y en a, hélas, quelques autres que j'aurai le plaisir de vous exposer la semaine prochaine. Je vous remercie.